Bien-aimé, demeure abondamment béni en Jésus et que le Saint-Esprit dispose ton cœur afin que tu puisses recevoir ce message dans la simplicité et vérité de cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je vais te parler ou vous parler du contentement. Bien-aimé, plusieurs chrétiens se comportent comme les païens parce qu'ils ne veulent pas se contenter de ce que Dieu leur donne. Quand ils étaient dans le monde, ils aimaient trop la convoitise, ils aimaient trop regarder ça et là, ils avaient les longs yeux. Mais ils sont aujourd'hui en Christ, ils continuent toujours à avoir ces mêmes longs yeux. Ils ne se contentent pas de ce que Dieu leur donne. C'est pour cela qu'ils sont toujours en train de regarder ce que l'autre a et voir que ce qu'eux ils ont est petit ou ils n'en ont même pas. Pourtant, Dieu, lui, voit que ce qu'il te donne est tellement beaucoup parce que d'autres cherchent même cela, ne voient pas. Et comprenons que tout ce que Dieu fait dans nos vies est bon. Il dit tout ce que Dieu fait est bon et rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Prends seulement ça en remerciant Dieu, en étant reconnaissant envers Dieu de ce qu'il t'a donné, de ce qu'il fait dans ta vie, de sa grâce de tous les jours, de son amour de tous les jours. Parce que ce que toi tu vois que c'est beaucoup, Dieu lui sait que ce n'est pas beaucoup. Et si tu n'es pas reconnaissant envers ce que Dieu fait là, ce n'est pas quand il fera beaucoup que tu seras reconnaissant. Donc contente-toi de ça au fur et à mesure, même si c'est là où il va t'amener. Bien-aimé, on va toucher le contentement. On va prendre Hébreux 13, verset 5. Hébreux chapitre 13, verset 5. Écoutons ce que ça nous dit. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Bien-aimé, contente-toi de ce que tu as, de ce que Dieu t'a déjà donné. Et arrête les longs yeux, parce que les longs yeux ne sont pas bien. Les longs yeux vont t'amener à aller voir les marabouts. Les longs yeux vont t'amener à être jaloux de l'autre. Les longs yeux peuvent amener quelqu'un à commettre même l'irréparable. Ça veut dire ôter la vie à l'autre. À monter même des coups bas pour que l'autre perde sa vie parce que il se dit que mais pourquoi l'autre a ceci et non lui. Or, ce que Dieu lui donne là, Dieu estime que c'est bien pour lui, pour le moment. Et comme Dieu peut aussi dire que c'est bien pour toi, même éternellement, hein, ou je ne sais pas, toute ta vie, disons cela comme ça. Mais tu as toujours les longs yeux. Tu ne veux pas te contenter de ce que Dieu te donne. On va continuer la parole de 1 Timothée 6, verset 6 à 9. 1 Timothée chapitre 6, verset 6 à 9. Écoutons ce que ça nous dit. Il dit ici, c'est en effet une grande source de gain que la piété et le contentement. C'est une très grande source de gain. La piété et le contentement. La piété, c'est un sentiment d'attachement, d'amour, de respect pour Dieu. Et avec le contentement, donc c'est tellement une grande source de gain. Donc comprenez cela. Toi qui négligeais ça, toi qui croyais que Dieu t'a seulement oublié, pourtant Dieu voit que ce qu'il est en train de faire dans ta vie, ne regarde pas ça que c'est petit, regarde toujours ça que c'est grand, c'est grand, c'est grand, c'est grand. Il continue. Au verset 7, il dit, quand nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. On n'a rien apporté dans le monde. En partant aussi, on ne va rien emporter. Si Dieu décide aujourd'hui que pour nous est fini sur terre, allez, on va retourner tel que nous sommes venus. Nous sommes nés poussière, on retournera poussière. C'est même par pitié même qu'on même les vêtements. Il y a même une religion là, quand tu décèdes, on t'emballe avec soit la nappe ou le grand, je ne sais pas trop. On ne te met même pas dans le cercueil, on t'enterre. Voilà, pour toi, est fini là. Tout ce que tu convoitais, tout ce que tu voulais à tout prix avoir, et tu partis avec ça. Non. Tu as tout laissé. Comme ce riche insensé à Luc 12, à partir du verset 13 à 21. Lui, dont ses terres avaient tellement rapporté, il a commencé à raisonner en lui-même.
que ces greniers sont petits, il va casser ça, il va en construire de plus grands. Et après cela, il va dire à son âme que, oh mon âme, repose-toi, mange, car tu as la nourriture pour plusieurs années. Dieu lui a dit la même nuit là que insensé. Aujourd'hui même ton âme te sera redemandée. Tout ce que tu as donc amassé là, à qui tu as donc laissé tout ça et autres. Voilà. Il est parti là tout laisser. Est-ce qu'il a amené ça? Non. Quand il naissait dans le vent, quand il naissait, est-ce qu'il avait amené tout ça? Non. Nous-mêmes, quand on naissait, on a amené tout ce que Dieu permet même que nous avons aujourd'hui. Non. Donc, il est évident qu'en partant aussi, on ne va rien emporter. Au verset 8, il dit, de 1 Timothée 6, d'ici donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Donc, pour Dieu, la priorité, c'est la nourriture et le vêtement. Pour que tu ne crèves pas de faim, il faut avoir de quoi manger et couvrir aussi ta nudité. Le reste, hein, si tu parviens à avoir ça, rends grâce à Dieu et contente-toi de ça. Si tu ne parviens pas aussi à avoir ça, ne fais pas de ça un problème, rends grâce à Dieu. Il dit à Ephésiens 5, 20, il dit, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus. On voit même l'histoire de Lazare, à Luc 16, verset 19 à 31. Lazare avait quoi? Il n'avait rien et de ce quoi il était même malade. Lisez vos Bibles. Quand vous manque aujourd'hui que si quelqu'un n'a rien sur terre, ce n'est pas au ciel qu'il aura quelque chose. Ça veut dire que lui, Dieu ne le connaît même pas. Il sait le diable, machin. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de misérable, Dieu n'est pas un Dieu de pauvre, Dieu n'est pas un Dieu toute une pléthore de choses comme ça. Et ça vous trouble. Vous commencez à vous culpabiliser. Non. Voilà. Au verset 9, on dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine. Donc si tu te lances dans cette affaire de longs yeux là, tu ne veux pas te contenter de ce que tu as, tu regardes par-ci, par-là, tu commences à convoiter les choses des gens. Hein. Tu vas te retrouver dans la cupidité. Et quand tu tombes déjà dans la cupidité, sache que tu es déjà dans l'idolâtrie. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui vont te plonger dans la ruine et la perdition. Donc, tu vas t'égarer, tu vas te perdre. Et quand tu te perds comme ça, sache que tu es déjà dans le camp du malin, tu n'es plus dans les choses de Dieu. Voici ce que Luc 3, verset 14 nous dit. Luc 3, verset 14. Écoutez, même Jean-Baptiste même, hein. Luc 3, verset 14. Écoutons ce que Jean-Baptiste disait à ceux qui venaient à lui, plus principalement les soldats. Luc 3, verset 14. On dit, des soldats aussi lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? On dit, il leur répondit, ne commettez ni fraude ni extorsion envers personne, dit, et contentez-vous de votre solde. Selon trouver d'autres qui travaillent, ils ne veulent pas se contenter de ce qu'on leur donne. Ils disent qu'ils sont des chrétiens. Mais ils sont toujours dans le faux. Ils sont toujours en train de trafiquer des choses pour arrondir les fins du mois. Et pas même d'une manière honnête, mais d'une manière malhonnête et autre. Dans la corruption, dans le faux. Ils veulent toujours à tout prix avoir. On n'exclut pas qu'il y a les gens qui ont leur argent d'une manière honnête. Mais on dit qu'il faut te contenter de ce que tu as. Voilà, ce que Dieu te donne, contente-toi de ça. S'il ouvre une porte et que tu parviens à multiplier ce que tu as au fur et à mesure, multiplier, il n'y a aucun souci, mais aie ça d'une manière honnête. N'aie pas des longs yeux. Voilà, que ce que tu as, il faut toujours que tu aies, mais d'une manière malhonnête, non. C'est pas ça, dans le faux. Ce n'est pas bon. La Bible dit que mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. C'est un proverbe. Ok, voilà un peu ce qu'il fallait que nous partagions dans la paix au nom de Jésus. Amen.